Le couple a envoyé la fille dans le four. La fille a lutté pour en sortir. Mais l'homme lui donna un coup de pied et attrapa ses cheveux. La femme prit du ruban adhésif pour lui sceller la bouche et renvoya la fille à l'intérieur. La fille luttait de toutes ses forces. Mais cela n'a servi à rien. Le couple ferma violemment la porte du four. Peu importe combien la fille suppliait. Ils ont utilisé du ruban adhésif pour bloquer le four. Finalement, ils appuyèrent sur le bouton. Le four s'enflamma instantanément. Les deux semblaient attendre quelque chose. Heureusement, les responsables des affaires de maltraitance infantile arrivèrent à temps. La scène devant eux les terrifia. Jenny sauva immédiatement la fille. Le couple se débattait furieusement. Le shérif n'eut d'autre choix que d'intervenir et n'arrêta que lorsque sa mâchoire se déforma. Jenny était pleine de compassion pour la fille. Elle envoya le couple en prison et ramena la fille chez elle. Elle ignorait qu'elle attirait le loup chez elle. Depuis que la fille était arrivée chez elle, le petit ami de Jenny avait la sensation qu'il y avait quelque chose dans ses oreilles. Il fouilla vigoureusement et en sortit une guêpe. Le petit ami était choqué et se précipita à l'extérieur. Comment une si grande guêpe avait-elle pu pénétrer dans son oreille? Il s'apprêtait à se laver le visage pour se calmer, mais d'autres guêpes en sortirent. Il paniqua, oubliant sa peur, et écrasa chaque guêpe qu'il trouvait sous ses pieds. Puis d'innombrables guêpes volèrent hors de lui, sans pitié. Il les écrasa toutes. Il se précipita dehors, mais en se retournant, il resta pétrifié. Il découvrit qu'une grande quantité de guêpes était accrochée à son dos. Il sentit son cuir chevelu se hérisser. Prudemment, il ôta son haut et le jeta dans la salle de bain avant de refermer la porte. Il put enfin souffler. Mais la seconde suivante, des guêpes sortaient de ses yeux, de ses narines et de sa bouche. L'homme ne supporta plus cette terreur intérieure et se débattit pour échapper aux attaques des guêpes. Mais il glissa et tomba sur les toilettes. La scène s'éloigna lentement. Il n'y avait plus d'une seule guêpe dans la salle de bain. Lors des funérailles, la fille tenait la main de Jenny, comme pour la consoler. Jenny se rappela soudainement l'avertissement de l'homme, de ne jamais faire confiance à la fille, tant qu'on est en relation avec elle. Cela ne peut que mal finir. Jenny pensait que c'était juste une excuse de l'homme. Comment un enfant aussi innocent pourrait-il être un démon? Mais des événements étranges se produisirent après l'arrivée de la fille, ce qui la fit douter. Elle se libéra de la main de la fille, ignorant que ce geste éveillerait de mauvaises intentions chez elle. Jenny alla voir son supérieur et lui dit que tout cela avait été fait par la fille. Le supérieur trouva cela risible et en voyant la pauvre Jenny, il décida de la ramener chez elle pour la réconforter. Le shérif démarra la voiture et venait tout juste d'allumer le moteur qu'un chien féroce apparut à l'arrière du véhicule. Un énorme bruit retentit. De l'autre côté, Jenny découvrit un album photo sous le lit de la fille. En regardant ces photos, Jenny comprit enfin pourquoi le couple avait mis 3 serrures à la porte de la chambre. Elle plaça elle aussi 3 serrures à sa propre porte. Mais à ce moment-là, un clou tomba à l'extérieur de la porte. Alors qu'elle tendait la main pour le ramasser, la fille apparut devant la porte et lui tendit le clou.